Jean-Marc Janello, on parlait de ce monde qui se transforme, les entreprises, les organisations professionnelles. Comment Valeur Essence peut trouver sa place dans ces multiples transformations? Eh bien, c'est très simple. Vous voyez, ce matin, j'ai eu une très belle expérience avec une entreprise, une start-up technologique. Et voilà, j'ai mis en place, je les ai accompagnés ce matin avec un outil qui s'appelle le Teamboat, un outil que nous avons développé. Et ce Teamboat, ça permet de co-construire avec les acteurs de l'entreprise une vision partagée. Alors, ça consiste en quoi un Teamboat? Eh bien oui, c'est ce que j'allais vous Ah oui. demander. Comment ça marche? Eh bien, concrètement, je vais vous la présenter. Vous avez ici le phare, donc c'est le cap Où allons-nous? Vous avez ici les vents favorables qui vont pousser le projet de l'entreprise, c'est-à-dire les opportunités, qui vont pousser le bateau. Le bateau, c'est le projet, c'est l'équipe. C'est vraiment les fondamentaux de l'entreprise. Dans ce projet, il y a aussi des ancres. C'est vraiment les freins, les ancres qui freinent le bateau et qui vont l'empêcher de s'avancer. Et nous travaillons aussi sur ces freins car c'est important que ce soit partagé par les équipes. Et enfin, nous avons les balises. Les balises, c'est le chemin à parcourir, c'est les points d'étape qui vont permettre de co-construire le plan d'action pour arriver vers la vision, le cap final. Et ça, ce type d'outil est utilisable quel que soit le contexte de l'entreprise? Oui, en fait, je l'ai utilisé dans des TPE, des PME, même dans des collectifs, des collectifs de grands groupes, et ça fonctionne. Ça permet vraiment de faire de l'intelligence collective. Alors pour accompagner les entreprises, vous lancez un mode d'accompagnement qui s'appelle Free énergétique. C'est quoi concrètement? Eh bien, c'est en fait pour que les entreprises soient prêtes à sauter en parachute, hein, et donc le leader en tête. Pourquoi? Parce que cette démarche, je l'ai modélisée souvent par rapport à mon expérimentation. Et pour aller sur un projet de transformation, elle se fait en deux étapes. La première étape, c'est quoi? Eh bien, c'est justement le facteur clé de succès, c'est la volonté de transformation du dirigeant, du leader lui-même. Sinon, le projet ne peut pas être abouti. Et c'est cette transformation sur laquelle il va travailler sur c'est quoi ma vocation, c'est quoi ma vision, c'est quoi les valeurs que je vais partager avec mon équipe. C'est là-dessus que nous travaillons et ensuite ce travail est fait au niveau individuel avec le leader et ensuite il est partagé collectivement avec des méthodologies comme le Teamboat. Donc pourquoi faire? C'est quoi l'intention? C'est quoi la Voilà, c'est le motivation? pourquoi en fait, le sens. Hmm. C'est ça le plus important dans cette étape qui est un diagnostic en fait. Première étape. La deuxième étape, c'est comment ça se passe concrètement, C'est ça. matériellement. Après, il faut faire, hein. Hmm. Donc là, quand le pourquoi est posé, il ne reste plus que le comment. Et le comment, eh bien là, on travaille beaucoup sur les attitudes et comportements de l'ensemble des acteurs de l'entreprise pour accompagner la transformation. Hmm. Alors, le premier à accompagner, c'est le leader, hein, qui est dans une posture dehors, dedans. Il y a aussi les managers donc, qui doivent aussi changer de posture, qui vont être des managers coachs, des porteurs d'eau, et puis aussi les équipes opérationnelles qui vont être aussi obligées d'être beaucoup plus autonomes et donc d'apprendre aussi à être plus Hmm. autonomes. Pour quelle mission on appelle Valeur Essence très concrètement? Pour quelle mission et étape, je dirais? Alors il y a différents types de ruptures en fait. Ça va être des ruptures de type fusion-absorption, des ruptures de type refondation d'une stratégie, d'une rupture réglementaire, une rupture technologique. En fait, c'est un moment de l'entreprise qui fait qu'il faut vraiment se poser des bonnes questions et retrouver un cap nouveau.